La science moderne, si vous voulez, c'est une méthode d'acquisition de connaissances empiriques. Donc c'est une méthode qui est axée sur l'observation, l'expérimentation, la vérification et la prédiction. Et le cercle continue de tourner. Donc j'observe, sur la base de ce que j'observe, je conduis des expériences et je vérifie, et sur cette base, je fais des prédictions. Et ensuite, j'observe à nouveau. Et c'est pourquoi la connaissance scientifique, c'est une connaissance provisionnelle. C'est une connaissance qui est basée à partir des données actuelles que je dispose. C'est pourquoi les théories évoluent. Le modèle de l'univers que Newton avait construit, ce n'est pas le modèle que Einstein a utilisé. Le modèle de la relativité générale, c'est différent du modèle de la gravité de Newton. Donc nous comprenons effectivement que la science évolue. Donc la science se remet constamment en cause. La science ne remet pas en cause la méthode scientifique, mais la science remet en cause les conclusions de ses recherches. Et c'est ce qui permet le progrès. Tel n'est pas le cas pour la théologie. La théologie ne se remet pas en question, parce que la théologie procède à partir de l'absolu. Donc pour ce que Dieu a révélé dans les Écritures, Dieu l'a révélé une fois pour toutes. Donc voilà une source de conflit potentiel entre la science et la théologie, dans le sens que les hommes de science se disent que moi je suis ouvert à me remettre en cause. Pourquoi vous n'êtes pas aussi ouvert à vous remettre en cause? Les théologiens disent nous ne sommes pas ouverts à nous remettre en cause parce que nous sommes en face d'une révélation absolue. Et la révélation de la nature est tout aussi absolue. Mais cependant, puisque nous ne maîtrisons pas présentement toutes les lois de la physique, il existe des lois de la physique qui ne sont pas encore découvertes. Donc dans ce contexte, la connaissance scientifique est limitée. Et c'est pourquoi les hommes de science disent que ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous allons le comprendre plus tard. Et quand un homme de science vous dit cela, c'est une confession de foi. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble dans la conférence en janvier sur la relation entre la science, la théologie et la foi.